Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons nous tenir sur nos pieds? J'aimerais que tu gardes ton attitude de prière. Ceux qui sont en train de prier déjà, continuons. Que ça coule. Maraba sataraba. Je ne suis pas obligé de nous rappeler que nous sommes venus rencontrer Dieu ce soir. Je ne suis pas obligé de nous rappeler qu'aujourd'hui c'est vendredi et à nous. Alors j'aimerais juste nous rappeler, si je peux le faire, que chaque vendredi nous cherchons Dieu d'une manière différente. Chaque vendredi nous cherchons Dieu d'une manière extraordinaire. Alors cherche Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Il y a des choses que Dieu doit faire avec une personne dans cette saison. Depuis le début de l'année, à travers notre Père, le Seigneur ne cesse de rappeler que nous sommes dans une très bonne saison. Alors dans la saison, il faudrait que nous puissions manifester les choses qui accompagneront cette saison. Alors pour que des choses que nous avons déjà reçues dans l'invisible puissent se manifester dans le visible, le moyen efficace c'est la prière. La saprada shayamanda, la brada shayabaradia satarabosh, rebrada suntelebro shapradaya, sorake telebredia santaraba, le falasi telebradeyaka, opaledia sataraba shaya. J'entre par le sang, j'entre pour t'adorer toi seul, Seigneur, rien que pour t'adorer. J'entre dans le sein de Saint, lavez-la sous la quête. J'entre par le sang de Jésus. Les sarika sora vintarabede. Brashapalakiana suprekivenianaso. Aluz appelé takalia sapekete. J'entre par le sang. Apaliana talaba. J'entre pour t'adorer-toi seul. Oui Seigneur, rien que pour t'adorer. La saperekete. Sharabaya talabra. Est-ce que pendant quelques instants tu peux monter en prière? Bienvenue dans Vendredi et à nous. Le pradia soutelebo shaya. Le pradia soutelebo shapra. Nous appelons de Riasate. Mandaraba satarabayana. J'entre pas le sang. Chante que pour t'adorer-toi seul, Seigneur, rien que pour t'adorer. Que ça coule, que ça coule, que
que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, Seigneur. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, Seigneur. Rabba Shayaba, parle-moi, 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 ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. À l'asile levante, à la brekenianosa, Pranou s'appelle que télébré de Shaya. Nous appelons Niana Sote, la Brakunazi Brekete Videraya, nos Apalada, le Dieu de nos intimités, le Dieu de nos espaces secrets, le Dieu de la Bible, le Dieu de ma vie, le Dieu du ciel, le Dieu créateur. Yamaya, Sapakata la Bredea, Ebrada Shakaria Daniel. Touche-moi, 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 ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Rababa, touche-moi, 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 ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Parle-moi, 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 ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Est-ce que pendant 5 minutes, tu peux chercher Dieu avec tes mains? Il y a quelque chose de merveilleux ce soir. Ceux qui sont à genoux, prient à genoux. Nous qui sommes assis, j'aimerais que nous puissions nous tenir sur nos pieds. Tu vas battre tes mains et commencer à chercher Dieu. La brada basata la bakate lebre. Sa présence est en ces lieux. Tangible, visible et palpable. Tangible, visible et palpable. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible se prépare à faire des choses extraordinaires. Cette nuit, cette soirée, cet après-midi, je vais même dire 7 jours, aucun jour. C'est un jour qui a été déjà prédestiné avant l'éternité. Nous sommes des hommes qui sont venus chercher Dieu. Nous sommes des hommes qui sont en ces lieux pour voir Dieu.
Rien que ta présence. Seigneur, merci pour tes anges qui sont enseignés. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, j'honore ta présence, mon Seigneur. Seigneur, j'honore ta présence, mon Seigneur. Jésus, nous honorons ta présence, mon Seigneur. Oui, ta brakete. Oh, la brade chapayate. Le bode chakabrodi asata. Rekele de bezia da basaya. Si seulement une personne pouvait réaliser ce qui se passe en ces lieux, je crois que personne ne sera distrait pendant ces instants. Elle est baisie que tu peux bien de prier avec tes mains. De prier avec tes mains. Tu peux bien de prier avec tes mains. Tu peux bien de prier avec tes mains. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier en battant ses mains? Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier en battant ses mains? Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier en battant ses mains? Peux-tu dégager l'atmosphère de la prière avec tes mains? Oublie un peu ta chaise. Oublie ta chaise. L'atmosphère de Dieu est en ce lieu. La parole de Dieu est en ce lieu. Est-ce que tu peux mettre tes mains? Oublie un peu ta chaise et monte avec moi. Rakala de Basaya. Ebrekele de Besaya. Oh, la gloire de Dieu est en ce lieu. À toi d'être sensible. À toi d'être sensible. Rekele de Bosata. Rekele de Besaya de la Basaya. Est-ce qu'encore devant les mêmes montées? Nous sommes à vendredi Eliano. Nous sommes à vendredi Eliano. Le moment où le ciel descend sur terre afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Est-ce que ce soir tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que ce soir tu veux vivre la parole de Dieu? Alors bats tes mains et monte en prière. Bats tes mains et monte en prière. Oublie un peu la fatigue de la journée. Oublie un peu tout ce qui n'a pas marché. Oublie un peu les problèmes de ta vie. Ce soir c'est ta rencontre avec Dieu. Ce soir c'est ta rencontre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut mettre ses mains et monter en prière et monter en prière? La cantelle des bosses qui est dans ma chaya. Connecte-toi à cette fréquence céleste. Connecte-toi à cette fréquence céleste. Oui, il y a de ces moments. Il y a de ces moments où quand tu prends les choses de terre ne peuvent pas arriver. Il y a de ces problèmes qui tardent dans ta vie. Ce soir, nous sommes dans une maternité. Est-ce que tu es prêt à affronter ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que quelqu'un est prêt à affronter? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Une forte présence de Dieu en ces lieux. Oh my God, oh my God, oh my God. Une forte présence de Dieu en ces lieux. Oh my God. Un esprit de prière qui se répand en ces lieux. Saint-Esprit, merci de le faire. Merci de le faire. La payana sata. Le brekete le brocha. Le lazi le brada maya. Talamea. La brekete le brede. Nous sommes venus. Qui sont en ces lieux? Qui sont en ces lieux? Et qui désirent voir Dieu. Parle-moi de la dimension de ta soif. Je te donnerai l'intensité de la manifestation de Dieu. Ma brekete brada ya basata. Le cabrada shakala mayata. Lebo shaki anazilebra. Aluze paleta la kete. La pedia sopa ya ketaraba. Ma bresa bresaya. Mata la brada ya shata. Brakete bresaya. Mana la basata. Le ciel de Dieu est ouvert en ce lieu. Le ciel de Dieu est ouvert en ce lieu. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux attirer vers toi des
choses réservées par Dieu pour toi ce soir. Est-ce que tu peux attirer vers toi? Il y a une forte puissance de Dieu en Seigneur. Dieu ce soir. La paléliation, à vide saké, la zoupanima, à la pousa pelede, la prédédéa, palépalépalea, sopalete, sopepradeshaya, kamiana sota, pekaprada, mena sapekete, apayada, ole pradia sata, la mosa. Une forte puissance de Dieu qui remplit ces lieux. Et je peux le sentir fortement sur l'autel. Je peux le sentir fortement ici sur l'autel. Et je le sens fortement sur le chantre. Juste derrière moi, le chantre. Et cette personne est en train de se répandre sur la salle. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Intensifie encore. Intensifie encore. La palapelea. Sopalateketebedea. Apaleketebaya. Palatekramanaya. Evide sapila doshaya. Le sakalabele shaya. Rade sapea. Vendredi et à nous ce soir. Et un vendredi de puissance. La sikete. La brode sapé. Malabrakete brocha. La brosia talabasha. Menda la bosha te brode sata. Manda bosha palaketele. Your power Holy Ghost. 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 Palapatekete. Labra de Chapayana. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Massacre, Labrada. Sopakataplea. Your power Holy Ghost. Your power Holy Ghost. Power. Ekapradea Chapaladia. Malusa palide Satelabia. Sopalakia Talabrade. Satela brada ya masatala. Ola bradia na sepe. Le prana mayante kebosha. La zipe le dia na masute. Your power Holy Ghost. Une forte puissance de Dieu en ces lieux. Par la Dieu, ne sois pas distrait. Par la Dieu, ne sois pas distrait. La ba 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 ba. Sopra basa palada. Sokelia sata. Mana sata. Je peux sentir un vent souffler fortement en ces lieux. Et des hommes et des femmes être saisis. Des personnes être transformées. Des hommes et des femmes être transformés. Le baba sata. Aluza paleta la lia sata. Avide la brochaya. Malesa paleta la briada. Sopaladia shake de bro. Sopra ketaba. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. La braque sata. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de le faire. 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 La parole de Chaprakete. Que ta gloire remplisse ces lieux. Que ta gloire remplisse ces lieux. Bienvenue dans Vendredi et Anneau. Je disais bienvenue dans Vendredi et Anneau. Je disais bienvenue dans Vendredi et Anneau. Le jour où nous vivons des exaucements,
Le jour où nous touchons aux choses que nous avons longtemps cherchées dans la prière. La Sakela Brada. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, je te laisse le temps de travailler, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. La brada chate les bras. Soka brakete bre chakete. Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Elion sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon roi de rois sur son trône. Il règne pour toujours. La Shakarabaya. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as commencé. Et merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vas le faire. Je ne peux rien, ô Dieu, pour arrêter ce que tu as commencé. Je ne suis qu'un simple instrument. Un frère parmi les frères, ô Dieu. Mais je te prie, ô Dieu, le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes genoux, le Dieu de la Bible. Par ta grâce, passe par moi ce soir, ô Éternel. Passe par moi, ô Éternel, ce soir. Passe par moi ce soir, ô Éternel. Passe par moi ce soir, ô Éternel. Yes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu.
Korabayante kebre shake. Korabayante kebre de shate. Rada supakete le broshaya. Malapa la diante le broshaya. Mandara basute le broshapa. Mande le broshapa la kete. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. La basha prakete le bredea. Merci pour ta présence. Merci de nous toucher. Merci au Dieu ce soir de nous parler. Et que tout, ô Dieu, l'honneur, la gloire et la puissance reviennent qu'à toi, ô Éternel. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, ensemble avec nos assoiffés, ô Éternel, nous t'acclamons, ô Jésus. Nous t'acclamons, ô Jésus. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'une personne peut m'aider à ovationner la présence de Jésus en ce lieu? Amen. Amen. Est-ce qu'une personne est disposée à chercher Dieu avec moi ce soir? On peut déjà sentir comment est-ce que le culte commence. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà ressenti depuis la voiture. Je savais que ce culte allait être bizarre. Amen. Et je crois fermement ensemble avec vous que ce soir, le Seigneur nous fera énormément de bien. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Vous pouvez reprendre place. Je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il m'accorde de pouvoir me tenir au-devant de son peuple pour apporter la parole. Mais cela, Dieu n'a pas donné cette opportunité comme ça seulement aux anges pour venir me choisir. Alléluia. Est-ce qu'on peut tuer l'écho? J'ai l'impression de m'entendre deux fois. Comme je disais, Dieu n'est pas passé par un ange pour venir me choisir pour prêcher. Quand je parle d'ange, je parle de l'esprit. Mais bien sûr qu'il est passé par l'ange de la maison, qui est notre Père que nous honorons ce soir, le pasteur Jonathan Bafoula. Est-ce qu'on peut honorer sa grâce et sa vie, mais aussi honorer en même temps la grâce et la vie de notre maman Ruth, qui sont nos parents spirituels. Et merci à vous aussi parce que vous avez respecté ces programmes. Vous avez laissé vos maisons, votre travail, sûrement vous venez du travail, vous êtes fatigué, mais vous êtes décidé de venir prier avec nous ce soir. Et je crois fermement que Dieu vous bénira énormément. Amen. 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 Tes amens m'aideront à bien prêcher ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne est venue dans Vendredi et Yano? Pour moi, c'est une 4e fois de prêcher en ces lieux. Non, à l'église, 4e fois. Pour la 4e fois. Une première fois à la nouvelle adresse. Et je crois déjà le mois prochain ou le mois de mai, je totaliserai une année ici à l'église. Et je suis dans la joie de faire partie de cette grande famille. Le Dieu qui donne tout à ses enfants. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Le Dieu qui donne tout à ses enfants.
Le bon se bien, le Dieu qui donne tout à ses enfants. Le Dieu qui donne tout à ses enfants. Nous allons prendre rapidement le livre de Romains. Romains le chapitre 8, le verset 17 à 19. Romains 8, 17 à 19. Et nous allons lire jusqu'au verset, à partir du 19e jusqu'au verset 32. 19e jusqu'au verset 32. Romains le chapitre 8. Romains 8. Le verset 19. C'est 18, 19. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce que vous allez? Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Est-ce que aussi la création, nous commençons à partir du verset 17, désolé. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation ou encore la manifestation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le verset 22, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de la douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémice de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'appeler encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur de saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils se fît le premier-né entre plusieurs. Le verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Vous allez souligner le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur. Amen. Nous restons assis, nous allons lire notre deuxième texte, mais nous sommes assis. Nous sommes dans Jean le chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 23, nous connaissons sûrement les textes. La Bible déclare, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Alors avant de commencer mon grand message, nous connaissons ces grands thèmes que nous sommes en train de développer pendant ces mois. Le monde attend avec désir la révélation ou la manifestation du Fils de Dieu. Alors le sous-thème que je nous propose ce soir, le Dieu qui donne tout à ses enfants. Mais avant de commencer, j'aimerais nous poser des questions qui feront à ce que nous puissions bien continuer dans notre thème et prier à la fin. La première de question de savoir qui a déjà demandé quelque chose à Dieu a été exaucé. Il n'y a que 5 personnes qui a déjà demandé une chose à Dieu dans la prière et Dieu l'a exaucé. Amen. Sûrement tous des gens c'est que ce soit pour nous, pour nos parents, pour nos proches, on a déjà prié, demandé quelque chose et Dieu nous a exaucé. Et la deuxième question est de savoir qui ce soir
veut voir Dieu exaucer ses prières. Nani yango na pokwa lelo alingi komona nzamba yo na losambo na. Mon frère là-bas n'a pas besoin que Dieu exauce ses prières. Hein? Amen. Amen. Alors que nous sommes en train de chercher Dieu, Na tango tozali koluka nzambe. chaque jour nous venons chercher Dieu. Mikolo nyonso tozali koya koluka nzambe. Le Dieu où nous disons c'est Dieu qui exauce nos prières. Sambo tozali kolobela ezali nzambo ya na losambo. Il déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Na Jérémie 33 azali koloba benganga na koyanola. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions entrer dans le secret, dans l'intimité, dans le sérieux pour que nous puissions le voir. Elingi koloba ete nzamba lingi to kota na sérieux mingi ya koluka epe pamba te to komona. S'il nous demande d'entrer dans le niveau de l'invocation, Soko so ebisa biso to kota na nzela ya bobeleli. parce qu'il y a des choses qui sont dans le profondeur qu'il veut nous donner, mais que nous puissions d'abord entrer dans le profondeur pour la voir. Ezali po ete ezali na makambo ezali na mozindo kasi ezosenga biso to kota makasi po te apesa biso. Alors pourquoi c'est Dieu qui est si grand, si saint, si puissant, Pona nini nzambe oyo azali monene pe makasi mingi nous donne tout ce que nous demandons et pourtant nous sommes des personnes imparfaites? azali kopesa biso nyonso tozosenga alors que tozali bato belengami te. C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Pourquoi est-ce que Dieu exauce nos prières? Ezali motuna tokai ko mituna na pokwa lelo pona nini nzamba yano la kalosa. Et lorsque nous lisons la Bible, nous connaissons que depuis la création de la terre, Tant tozotanga Bible toyebi ete uta ekelamu ya mokili. dans Genèse le chapitre 1 et le chapitre 2, Na Genèse 1 P2 nous voyons l'homme est en accord avec Dieu. tozomona moto azali na boyokani na nzambe. L'homme parle face à face avec Dieu. Moto azali kosolola na nzambe. L'homme est en relation parfaite avec Dieu. Moto azali na boyokani ya malamu pena na L'homme nzambe. a la vie avec lui. Moto azali na bomo ikati na ye. Mais à partir du chapitre 3, quand le péché entre, Kasi na chapitre 3 tango lisumu ekoti nous sommes en train de voir que l'homme meurt. tozali komona ete moto akufi Non pas dans sa chair, mais dans son esprit. na bonzoto na ete kasi na molimo na ye. Et l'homme est divisé de Dieu, se sépare de Dieu. Moto akabwani na nzambe. Et pour cela, Kasi na yango l'homme doit faire des choses pour plaire à Dieu. moto esengeli asala makambo po asepelisa Mais nzambe. malgré que l'homme est en train de faire toutes ces choses, Kasi malgré que moto azali kosala makambo wana l'homme n'arrive pas dans le 100% à plaire Dieu. azali moto azali kokoma kaka te na ndenge esengeli kosepelisa Alors nzambe. comment est-ce que nous sommes arrivés de quitter là où nous étions dans l'ancienne alliance Ndenge nini tozali kolonga bisika tozalaki na ancienne alliance pour arriver dans la nouvelle alliance et que ce Dieu là, la nouvelle alliance, nous exauce et nous trouve parfaits? po tokóma na boyokani ya sika mpe nzambe wana ayanola biso mpe amona biso bato asembi. Alors pour cela, nous allons revenir à notre texte de base. na yango wana tokozongela matangi na biso ya Alors comme je suis médecin, lokola nazali moto je vais monganga être un tout petit peu chirurgical. nakolobela mingi na ndenge ya baminganga. Le Seigneur nous a parlé vraiment avec le berger David, le cordon Mbila et notre Père nous a énormément bénis à travers ces thèmes. nzambe alobeli biso na nzela basali na ye na mama likambo Et oyo. comme un bon Mukongo, je manque jamais à exprimer un peu ma langue. lokola nazali mokongo nalingaka mingi kolobela monoko na ngai. On dit souvent Makuku Matatu Matelemi Nanzungu. Donc cela veut dire qu'il n'y a que 3 pierres qui peuvent tenir une marmite. ezali na mabanga misato ndenge oyi kosimba nzungu. Donc moi aussi je vais apporter une petite pierre pour que la marmite puisse se tenir. Amen. mpe na komema mwa libanga na nga pour ke nzungu efanda malamu. Alors mon message sera divisé par 2 temps, ou en 2 temps. matia na ngai kozala ya kokabwana na ndenge mibale. Je vais un peu être enseignant, na kozala mpe moteli mingi. mais voyant l'atmosphère de ce soir, si je suis enseignant, je risque de détruire le culte. kasi kotala mopepe ya culte ya pokwa lelo soki na tei mingi. Mais vous allez me ekobebisa. permettre un tout petit peu de vous donner un petit documentaire botika nga natalisa bino mwa eloko moko. et vous allez comprendre là où est-ce que nous allons aller pour aller dans mon 2e point. mpe tokososola bisika nini tokokende po tomona point ya mibale. Et là où nous allons prier. mpe bisika tokosambela. Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes dans Romains le chapitre 8, le verset 19. ezali na Romains chapitre 8 verset 19. Ici nous sommes en train de voir Paul est en train de s'adresser à l'église de Rome. tozomona Paulo azali koteya bandeko ya Roma. Mais chose étrange, l'apôtre Paul, lui qui est un apôtre, eloko ya kobanga moke Paulo ye azali apôtre. l'apôtre Paul n'a jamais été disciple de Jésus-Christ. Paulo ye azalaka jamais moyekoli ya Yesu Ça veut masiya. dire qu'il n'a pas marché, il n'a pas vécu avec Christ pendant que Christ était encore en vie sur la terre. elingi koloba ete ye afandaki na Yesu te ntango Yesu azalaki na mokili. Ce qui veut dire que Paul n'a pas été enseigné directement de l'évangile par Christ. elingi koloba ete Paulo ye ateyamaki te na nzela ya Yesu masiya. Alors comment est-ce que Paul a été éliminé par l'évangile pour que lui aussi puisse être un enseignant de la parole? ndenge nini Paulo azwaki Paul mpona comprendre makambo Nous totali. connaissons l'histoire lorsqu'il était en train d'aller à Damas pour persécuter les chrétiens. toyebi lisolo ntango bandaki kokende na Damas mpona kobundisa bakristo. Il a rencontré Christ par une forte lumière. akutani na Yesu masiya na nzela ya Paul. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand il est parti voir dans Galates le chapitre 2, je me souviens du verset 10, où Paul est part voir ses faces, Jacques et Jean. na Galate chapitre 2 azali koloba ndenge nyaka na kokutana Paul na Cephas na Paul
est en train de dire, prophète, que moi je n'ai pas reçu l'enseignement de l'évangile comme vous l'avez reçu de Christ. Mais j'ai reçu l'évangile par révélation. Maintenant, pour attester ce qu'il avait reçu de Dieu, il devait se rencontrer avec des ayants droit de l'époque qui étaient Pierre, Jacques et Jean. Pour les donner ce qu'on appelle dans Galates, on parle de la main d'association. Pour les dire que ce que tu prêches est oui et amen, c'est ça l'évangile. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Galates le chapitre 2, vous allez voir que Jean, Jacques et Jacques, et Pierre, pardon, ou Céphas, ils disent à Paul que ce que tu prêches c'est ça. Mais ajoute ceci. Fais du bien aux pauvres. C'est la seule chose que les apôtres ont eu à ajouter chez Paul. Et nous connaissons que Paul a beaucoup écrit. C'est parmi l'un des écrivains qui ont beaucoup écrit dans la Bible. Alors lorsqu'il adresse cette lettre à l'église de Rome, Paul n'a jamais été à Rome. Mais les gens qui étaient à Rome avaient un fort désir de rencontrer Paul. Lorsque Paul parle à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, à l'église de Laodicée ou je ne sais pas d'autres églises, Paul est en train de parler, mais il connaît les problèmes qui traversent ces églises-là. Ça veut dire que Paul est au courant des situations qui se passent dans ces églises. Mais lorsqu'il s'adresse à l'église de Rome, Paul n'a jamais implanté l'église de Rome. Alors pour qu'il puisse leur faire comprendre l'évangile, l'apôtre Paul commence à relater l'histoire de l'évangile, comment est-ce qu'il y a un banda, pour que nous puissions arriver jusqu'à la finalité. Et l'apôtre Paul ici dans le livre de Romains, à partir du 1er jusqu'au 16e chapitre, il dit le mot évangile 10 fois. Donc l'apôtre Paul utilise le mot évangile 10 fois dans l'épître aux Romains. Et ce qui est son message phare dans l'église de Rome, c'est que son message est assis par la justification de la foi. Cette justification s'obtient par la foi et non par les œuvres. Donc l'apôtre Paul est en train de faire comprendre à l'église de Rome, depuis Genèse avec Moïse et les autres, l'homme était imparfait de pouvoir plaire à Dieu, même les 10 commandements. Même si tu faisais 9 moko au quoi il c'est fini. Alors l'homme était incapable de plaire à Dieu. Voilà pourquoi Christ est venu, afin de mourir pour nous à la croix. Parce que nous savons qu'il y avait la loi. Et la loi, quand on n'appliquait pas la loi, on péchait. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'apôtre Paul est en train de dire au prophète, oh mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que Christ n'est pas venu seulement vaincre le péché en commençant par le péché, mais il est venu vaincre le péché en commençant par accomplir la loi. Parce que c'est lui qui a la victoire sur la loi, qui accomplit la loi, ne pêche plus. Or s'il n'a pas de péché, s'il n'a pas de péché, Dieu le considère juste. Or quand il est juste, il n'a pas de sentence. Ça veut dire qu'il n'a pas la mort. Voilà pourquoi Christ à notre place, il est venu accomplir la loi pour que nous puissions être délivrés du péché et que la mort ne nous tue pas. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que toutes ces personnes maintenant qui s'accrochent à Christ,
Ils ont l'héritage avec Dieu, mais ils sont cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que comme Christ a vaincu la loi, moi aussi je suis en train de vaincre la loi même quand je n'affronte pas la loi. Ça va? Et vu que je suis en train d'affronter de vaincre au-dessus de la loi, ça veut dire que cette loi n'a plus de condamnation sur moi, donc je ne pêche pas. Au devant du Père, je suis considéré saint. Et comment arriver là? L'apôtre Paul maintenant explique ici aux Romains. Ce n'est pas les œuvres. Et ce n'est pas fuir l'impudicité. Ce n'est pas d'abord arrêter de mentir. Ce n'est pas venir chaque jour à l'église prier. Ce n'est pas ce qui nous rend juste devant de Dieu. Ce n'est pas ce qui nous rend saints devant Dieu. Dieu ne nous voit pas saints par rapport aux œuvres extérieures. Mais Dieu nous voit saints par rapport à l'acceptation de Jésus qui est mort pendant la croix. Et lorsque nous acceptons Christ, c'est par là que nous avons la justification par la foi. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de faire comprendre à l'église que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Dans ce livre, l'apôtre Paul met l'accent sur la justification. À partir de Romains le chapitre 1. Alors nous allons parler de 3 clés liées à la justification. Ces 3 clés, nous avons premièrement la loi. Deuxièmement, le juste. Excusez-moi, le juge. Et troisièmement, nous avons le verdict. Troisièmement, nous avons le verdict. Etumbu. Etumbu, merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Moïse, s'il vous plaît? Amen. Amen. Jusque-là, mon documentaire est bon. Suivez-moi exactement comme je suis en train d'aller. Je nous amène quelque part. Amen. Amen. Alors, ces 3 mots-clés. Premièrement, nous avons la loi. Deuxièmement, nous avons le juge. Troisièmement, nous avons le verdict. Alors, lorsque nous lisons dans Genèse le chapitre 2, nous rentrons même au chapitre 1, nous avons vu Dieu, nous voyons Dieu créer les cieux et la terre. En gros, Dieu crée ce qu'on appelle la création, a créé Mokili. Amen. Amen. Et Dieu fait quoi? Il place l'homme à l'intérieur. Et lorsqu'il place l'homme à l'intérieur, Dieu étant le juste juge, il a eu à faire quoi? À donner des préceptes et de lois à l'homme. Et cette loi majeure, entre autres, tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prophète, la loi commence déjà dans Genèse le chapitre 1. Ça veut dire que Dieu donne déjà une loi après avoir créé l'homme. Il lui dit: tu mangeras de tout ce qui se dans le jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Dieu est déjà juge. Or, on ne peut pas parler d'un juge sans parler de la loi. Le berger Pascal va comprendre parce que lui il est juriste. On ne peut pas parler de la loi sans parler de juge ou de justice. Et ici, nous voyons que Paul est en train de parler de la justification. Le salut obtenu par la foi, le salut que nous avons obtenu par la foi, est devenu l'objet de l'évangile. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en Genèse ici? Lorsque Dieu crée la terre, il place l'homme dans le jardin dedans. Nous avons 2 arbres phares qui se trouvent à l'intérieur. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représente la loi. Et nous avons l'arbre de la vie, qui représente la grâce. Voilà pourquoi lorsque l'homme a désobéi, l'homme a touché à la justice de Dieu. Et Dieu étant juste, il devait donner ce qu'on appelle le verdict
à cette personne qui a désobéi à sa loi. Et l'homme devait être chassé du jardin. Alors pour arriver ici dans l'expression aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Paul, pourquoi est-ce que tu ne parles pas seulement que nous les enfants nous devons attendre la manifestation, mais et le monde aussi? Parce que Berger Pascal, le problème commence depuis Genèse. Lorsque vous lisez dans Genèse le chapitre 3 à partir du verset 18, Dieu est en train de donner la sentence à l'homme après que l'homme ait péché. Et Dieu s'attaque à la terre. Il dit, cette terre, je paraphrase, de toi sortiront des épines et des roseaux. Et des roseaux, je crois. Des roseaux, ce sont des plantes qui ont des épines. Ça veut dire que la terre, la terre a été maudite sans pourtant qu'il puisse faire quelque chose. L'homme, tu as péché. Mais pourquoi est-ce que la terre et laquelle a mis ma belle? Et Dieu fait quoi? Il chasse l'homme. Le fait que Dieu chasse l'homme ne montre pas que Dieu n'est pas juste. En gros, chasser l'homme du jardin démontre au fait la vraie dimension de l'amour de Dieu. Loin de moi d'être plus théologien, mais parce que vous allez voir que lorsque Dieu chasse l'homme du jardin, il dit interdisons l'homme de faire quoi? De toucher à l'arbre de quoi? De la vie. Pourquoi Dieu tu as peur que l'homme puisse toucher à l'arbre de la vie? Parce qu'après avoir péché, il y a eu un changement dans l'être intérieur de l'homme. L'homme est devenu péché. Et si l'homme touchait à l'arbre de la vie qui est justement de la grâce, l'homme allait vivre éternellement mais pécheur et loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, lui qui avait déjà un plan, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Alors l'homme à Dieu a dit à Adam, sortez d'abord du jardin. Il pleurait certainement. Vous avez mal aujourd'hui, mais attendez, j'ai un plan pour vous. Dans le monde des esprits, il y a déjà un sauveur qui doit mourir pour vous. Alors pour vous donner un signe, il tue l'agneau, un animal. Il prend ses vêtements, Alatissimoto, symbole pour montrer. Ici, on parle du proto-évangile. Proto-évangile. Ça veut dire que l'évangile qui a commencé à l'ancienne alliance. Nous connaissons ce que Dieu dit de la postérité de la femme, tout ça écraseront les ténèbres. Ça veut dire que Dieu donnait déjà une promesse que Christ devait venir mourir. Ça veut dire que Dieu a commencé le plan de la rédemption avant que l'homme puisse être au courant de cela. Dieu commence à dire à l'homme, à cause de toi maintenant, la terre produira des épines. Voilà pourquoi aussi, de la même manière que nous avons été rédemptés, la terre aussi doit attendre à son tour aussi la rédemption par nous. Voilà pourquoi il dit que alors, on commence par alors, aussi la terre attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Amen. Tout part par la justice. Pas de justice sans justice, pas de loi. Si on veut comprendre la justice de Dieu, on ne doit pas seulement penser à la justice de Dieu lorsqu'on parle que non, non. La justice de Dieu ici commence d'abord par le respect de ses préceptes qui engagent à ce que Dieu puisse accomplir
accomplir ses promesses. Dieu n'est pas juste, maman, seulement lorsqu'il accomplit une promesse. Non. Dieu est juste parce qu'il est garant de ses préceptes. Alors, en voyant tout cela, l'apôtre Paul explique à l'église de Rome. Soki bino bo continuer ka ko kanisa keza na misala nde bo za ba juste et simbate. La justification, c'est par la foi. Amen. Quand l'apôtre Paul parle, il donne la solution à l'homme mais aussi à la terre. Et nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse nous aide à comprendre réellement le désir de la création quand il évoque la notion de la nouvelle terre. Parce que si vous entrez dans l'explication exacte que la terre attend avec un ardent désir la manifestation, Jean répond clairement à cela parce qu'il dit que lorsque la trompette sonnera et lorsqu'on passera tout ce temps dans tout ça, l'eschatologie, la fin du temps, la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que la terre aussi doit être rédemptée. Et ici on parle de fils de Dieu. J'aimerais choquer quelqu'un. Le fils de Dieu, on parle d'abord ici dans le concept phare ici. On parle de fils de Dieu qui sont de akelos célestes, de akelos ou des anges. Vous allez retrouver dans Job le chapitre 1 le verset 6. Job chapitre 1 verset 6. Le chapitre 2 le verset 1. Chapitre 2 verset 1. Et dans Genèse le chapitre 28 le verset 12. Amen. Amen. Et c'est dans cette attente-là que l'apôtre Paul maintenant est en train de faire comprendre maintenant à l'église de Rome. Vu que vous êtes maintenant justifiés par la foi, vous devez maintenant vous approcher au devant de Dieu comme un père. Et vous devez le demander et il vous donnera tout ce dont vous demandez. Non pas parce que vous avez fait de bonnes choses, mais parce que ce Dieu-là vous a justifié. Et j'aimerais dire à une personne déjà d'entrée de jeu, à chaque fois que nous approchons de Dieu, à chaque fois que nous venons demander des choses, c'est que nous devons avoir notre conscience que ce que nous demandons, nous l'avons déjà. Et ce que nous demandons, nous l'avons où dans le monde des esprits. Voilà pourquoi je fais souvent rire de personnes quand je dis, je fais souvent rire de personnes quand je leur dis souvent, je dis c'est bien d'être sauvé, mais c'est bien de vivre sa vie ici sur la terre. Frère, soeur, tu es enfant de Dieu, tu es justifié. Ce n'est pas interdit que ton père puisse te donner des millions. Frère, soeur, tu es justifié, tu es sauvé. Ce n'est pas impossible que tu puisses manifester dans le finance ou dans ton domaine ici sur la terre. Lorsque tu auras le corps glorieux au ciel, tu ne mangeras pas le ponduma dessus. Voilà pourquoi vous dites chauffeur bayodi à maman aussi qu'on a l'air à bafumba la maman tembele pourtant on a lola la relia on se souté. Amen. Et j'aimerais déjà décrire la vie d'une personne que tout ce qui est positif ici dans la nature, ici sur la terre, tu seras en train de vivre cela non pas parce que c'est pour le païen, non, mais parce que tu es juste et tu dois vivre des délices de la terre. Voilà pourquoi je révise d'être médiocre ici sur la terre. J'ai un père qui me donne et il me donne lorsque je viens, et qui me donne toutes ces choses. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que je suis juste. Je suis juste. Est-ce que parce que j'ai prié? Est-ce que je suis juste parce que je marche dans la sanctification? Oui, c'est bien toutes ces choses. Je ne suis pas en train de pousser l'église à ne pas se sanctifier.
Mais s'il fallait s'asseoir sur ça, personne ne va plaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne ces choses. Dans le verset 33 au verset 34 que nous avons lu, on dit accusation et de la condamnation. Or dans le verset 1er de Romains, ou le premier chapitre, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. J'aimerais te dire, il n'y a maintenant aucune condamnation dans le membre de ta famille sur ta vie. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour des choses sur la terre sur ta vie. Donc lorsque la Bible où les gens disent que toi c'est impossible que tu puisses te marier, si Dieu ne me condamne pas et toi terrestre, qu'est-ce que tu peux faire pour me condamner? Voilà pourquoi je ne m'accroche pas aux paroles de mes grands-pères. Je m'accroche à la parole de Dieu qui dit dans Jean le chapitre 1 le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et ont crié en son nom, elle a donné, elle appelle ça la parole, elle a donné Christ, la capacité, en gros la nature, ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni de la chair, même pas du sang, mais de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui prend l'autorité sur la décision de ce que je dois être et avoir. Ce n'est même pas ma généalogie. Ce n'est même pas de là où je viens. J'accepte de naître dans une famille pauvre. J'accepte de naître dans une famille qui n'a pas de griffes. J'accepte d'abord pour le moment de voir des gens mourir avant 18 ans. J'accepte de gens monter dans le business, mais pour atteindre 10 000 $, c'est impossible. Lorsque je ne suis pas en Christ, j'accepte. Mais lorsque j'accepte d'être en Christ, j'aimerais dire à une personne, tout tombe. Et je déclare dans le nom de Jésus que toutes les mauvaises paroles que ta famille, toutes les mauvaises paroles de la société. Vous savez, le problème, ce n'est pas seulement que nous recevons des mauvaises paroles venant de la famille. Berger Pascal, il y a des paroles qui sont assises ou des paroles fondées même dans la communauté. Congolais, c'est connu. Quand on voit un Congolais en Europe, on sait que c'est l'ambiance. Quand on voit un Congolais, on sait que ce n'est pas le sérieux. Quand on dit dans votre quartier, personne n'ira loin. On regarde le type de tapon, on regarde, on dit, ma soeur a pembe, ma frère a... Mais parce que je suis en Christ, tout change, tout tombe. Et tout ce que j'ai de mon Père, je l'ai parce que pas d'abord j'ai demandé, mais parce que tel il est, tel nous sommes. L'or et l'argent l'appartient, l'or et l'argent m'appartient. Il a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il prend ce pouvoir, il me le donne. Donc Psaume le chapitre 60, le verset 14. Le psaume 60, verset 14. Psaume 74. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc la nature que j'ai de Dieu me donne son pouvoir et son poids de faire ce qu'il fait dans ses ennemis. J'aimerais déclarer de la vie d'une personne, tu es un enfant de Dieu. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de donner les tickets. Vous savez, des fois dans mon université, j'entrais dans l'auditoire et je faisais rire les gens. Le prophète me connaît à qui sont tous. Quand j'entrais à l'auditoire, je suis du haut de la chair. Je ne suis pas en train de dire que moi je n'ai jamais demandé de réponse. J'ai pas ça. Amen, hein? Amen. 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 Mais lorsque j'entrais à l'auditoire, plus mon identité d'enfant de Dieu était en train de croître, plus les reflets de Dieu commençaient à se manifester même lorsque je ne voulais pas. Et tellement que je suis comique, les gens qui connaissent la Sekisabatu Mingi, quand j'entrais à l'auditoire, je disais, sa réponse, et les gens comprenaient que c'est lui-ci.
oyo c'est un enfant de Dieu. aza mwana na Nzambe. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas un nom. Kozala mwana na Nzambe ezali kombo te. C'est une nature. Ezali bozali. Je disais, être un enfant de Dieu, ce n'est pas un Kozala nom. mwana na Nzambe ezali kombo te. C'est une nature. Ezali bozali. Mais j'aimerais te dire que tu as le droit d'avoir tout ce que ton père a. Koyebisa ote ozali na makoki ya kozwa nyonso papa no azali na yango. Amen. Amen. Mais j'aime une chose, c'est que tout ce que nous recevons dans la prière, nous ne les recevons pas d'abord physiquement. Lorsque nous sommes en train de voir Jean-Baptiste en train de baptiser Dieu, Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh my God, j'aime la suite. Lorsqu'il entre dans l'eau, qu'est-ce qu'on dit? On dit les cieux s'ouvrir. Et on dit l'esprit sous forme d'une colombe. Ça veut dire que l'esprit est invisible. Mais comment est-ce que l'esprit est devenu visible sous la forme d'une colombe? Je prends Jean-Baptiste, je traverse avec lui jusqu'à Éphésiens. Le chapitre 1 à partir du verset 3. Chapitre 1 verset 3. On dit béni notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. C'est-à-dire que tout ce que Dieu agrée et donne ne commence pas par le physique. Mais notre Dieu ne se limite pas à donner que dans l'esprit. Oh my God. Il fait en sorte que l'esprit qui doit attester Jésus doit se manifester en forme d'une colombe. Donc lorsque Dieu te donne le mariage dans l'esprit, il fera en sorte que cela puisse attester dans le physique. Tu pleures parce qu'il n'y a pas de frais à payer. Ce soir on va prier dans le physique, mais on va travailler dans l'esprit. Et Dieu nous donnera ce qui est esprit. Il donnera l'argent dans l'esprit. Voilà pourquoi tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu as dans l'esprit. Mais tu ne sais juste pas comment manifester dans la chair. Moi je disais aux amis que je suis médecin. J'ai donné mes pourcentages quand j'étais en deuxième doctorat et en troisième doctorat. Je dis voici le pourcentage que je ferai. C'était dans l'esprit parce que je l'ai vu en rêve. Mais Dieu en fait en sorte que cela se manifeste. Ça veut dire que notre Dieu a le pouvoir de prendre ce qu'il a donné dans le monde des esprits et de l'amener dans le physique. Voilà pourquoi Daniel ne t'arrête pas de prier. Avant que même tu puisses sur tes genoux, tu avais déjà exaucé. Mais le problème c'est que Daniel, Michael ou non, Gabriel se retrouve entre le prince de Perse. On le retient parce que lui n'est pas un combattant, c'est un ange messager. Parce que Moutoubatine est un messager, il faudrait qu'un ange guerrier puisse venir le délier. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus que l'armée céleste, que tout ce que le Seigneur avait déjà libéré ce soir, là où ça a été bloqué, dans le nom de Jésus, que le Seigneur envoie Michael pour que l'exaucement de Daniel arrive sur la terre. Oh, je me prophétise la vie d'une personne. Tout ce que tu as, Dieu t'a déjà donné. Tout ce que tu demandes, Dieu t'a déjà donné. Il y a des moyens pour entrer en possession de ces choses. Voilà pourquoi lorsque nous continuons, lorsque nous continuons, nous sommes en train de voir que pour que Dieu puisse nous exaucer, pour nous donner ce qu'il a prévu pour nous déjà, on doit parler de 6 choses. La première des choses, il faut au préalable donner sa vie à Jésus. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es exclu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est encore temps. Tu peux donner ta vie à Jésus. Si dans l'assemblée ici il y a des chrétiens, j'aimerais te parler à toi qui me suis en ligne. Après ça, je vais partager cette partie sur WhatsApp. Je te parle. Qu'il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Et après cela, tu as déjà
bénéfice ou encore déjà l'héritage. Tu es saint, tu es justifié, tu es rédempté, tu es adopté, tu es prédestiné. La deuxième des choses, ici c'est ce que j'aime, c'est respecter la notion du paraclétos. Parce que comment est-ce que je dois avoir ce que Dieu a déjà prédestiné si je ne sais pas ce qu'il a prédestiné? Or, nous avons lu ici, celui qui connaît qui sont les profondeurs de Dieu, c'est l'esprit. Voilà pourquoi toi des fois tu penses que tu pries bien mais tu pries mal. C'est comme un enfant qui prie à Dieu, margarine, margarine. Et quand tu demandes margarine, margarine au il y a d'autres personnes ici qui demandent le mariage, mais on demander les caractères. Il y a d'autres personnes qui demandent d'abord les millions, mais Dieu n'a pas encore, il doit demander des relations. Et j'aimerais répondre à une question qu'on se pose plusieurs fois, prophète. Pourquoi est-ce que des gens prient beaucoup mais ne reçoivent pas des exaucements? Ce n'est pas seulement parce qu'ils prient mal, mais parce que lorsqu'ils demandent, leur volonté ne s'accorde pas à la volonté de Dieu. Ramène-moi dans l'ancienne alliance. La Bible déclare qu'Anne était stérile. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais jusqu'au jour, elle avait trop prié. La Bible déclare que pendant qu'elle était en train de prier, les paroles étaient finies, que sa bouche était en train de remuer. Et moi je crois que pendant cet instant-là, il y a eu quelque chose qui est venu sur elle. Pendant ce temps en Égypte, le sacrificateur Élie avait des enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné se conduisaient mal dans le temple. Élie était vieux, il devait mourir. Et la volonté de Dieu, ce n'était pas de donner seulement à une femme stérile de l'enfant. Il devait donner à une femme stérile un enfant qui devait servir dans son sacerdoce. Voilà pourquoi Anne maintenant était inspirée par l'esprit. Sa prière a changé. Elle a commencé à dire, si tu donnes s'ordonner à ta servante un enfant mâle, je ne le couperai pas la tête, je le déposerai au temple. Et ce soir aussi, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Lorsque Dieu a entendu cette prière, il a dit, comment est-ce que cette femme connaît mon besoin? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Lorsque maintenant Dieu entend ces choses, la Bible déclare qu'Anne avait un enfant. Donc il y a certaines dimensions de la prière quand tu pries. Le Saint-Esprit place en toi des paroles. Mais des fois tu veux essayer de l'exprimer avec tes mots. Mais quand tu essayes, tu n'arrives pas. C'est je prie pour le mariage, mais je répayata. Et pendant que ce livre s'appelle Dieu n'attend pas de bruit. Dieu attend exactement la chose qu'il a déjà prévue pour moi. Je prie ce soir que tu recevras des exaucements du Tikotaro. Ta manière de me donner un amen m'étonne. Ta manière de me donner un amen m'étonne. Est-ce que je peux parler à 14 personnes en ce lieu? 14 personnes ici. Dis-moi qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Je te dirai, entre dans le profondeur avec l'esprit. Parce que l'esprit connaît les besoins de Dieu pour toi. Et comme le monde attend la manifestation, pour le moment je ne vais pas m'asseoir sur ça. Mais mon message c'est quoi? Je viens m'adresser aux personnes manifestées. Je viens m'adresser aux personnes justifiées. Je viens m'adresser aux personnes adoptées.
que votre Père qui est dans le ciel a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Si pour toi, ce sont des relations, je lève ma main, je déclare que Dieu mette au devant de toi de son providence. Si pour toi, je ne sais pas, c'est les finances. Si pour toi, c'est le travail. Si pour toi, c'est ton ministère. Si pour toi, c'est l'onction. Parce que tu peux même demander l'onction à Dieu, mais pour toi, c'est pour faire tomber les gens. Mais Dieu veut donner l'onction à une personne dans le centre de foi pour accomplir quelque chose. Voilà pourquoi faites attention lorsque vous tombez ici devant. Vous recevez l'onction dans l'église pour que l'onction serve dans l'église. Nous n'allons pas atteindre 10 000 membres si chaque personne n'a pas une portion de l'onction pour la mission dans cette église. Le berger dit a une portion de l'onction pour les travaux dans cette église. Le frère Christopher, les autres, la sœur Jolie, les protocoles, les intercesseurs, tout le monde a reçu une onction pour apporter l'église loin. Et tous les pieds de notre Père. Lorsque même nous recevons l'onction, nous devons savoir pourquoi est-ce que l'Esprit nous donne cela. Et lorsque nous recevons aussi quelque chose, nous devons savoir que lorsque Dieu nous exauce, il nous donne. Le troisième point, c'est pour que Christ soit glorifié. Si Dieu nous donne quelque chose et que Christ n'est pas glorifié, arrêtons de prêcher. Dieu ne peut pas faire que son esprit te révèle des choses dans le secret et que tu prennes ces choses, mais pour que tu vives selon toi. Comment est-ce que Dieu peut faire en sorte que l'esprit te révèle que tu dois prier pour le mariage, mais après le mariage que tu l'abandonnes? C'est impossible. Dieu te donne le travail, après le travail t'épargne ou t'éloigne de lui. J'aimerais déclarer dans mon église, Dieu bénira des personnes. Et Dieu fera ce que ces personnes bénies puissent être attachées à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te lever là où tu es? La paladea Shayabra Maso palakete Lusa Prakadia Shata. J'ai pris de temps pendant quelques minutes. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? J'aimerais te dire, je n'ai même pas suivi les protocoles de ma prédication. Il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas y à dire. Mais je sais que j'ai donné ce que le Seigneur voulait que je donne. Et mon message pour toi ce soir, c'est que le Dieu qui exauce ses enfants va t'exaucer ce soir. Non pas parce que tu as fait de bonnes choses, mais parce que tu es justifié. Est-ce que pendant 5 minutes tu peux te lever de là où tu es et commencer à prier en battant tes mains? Est-ce que tu peux commencer à prier en battant tes mains? Est-ce que tu peux commencer à prier en battant tes mains? Pendant quelques minutes, Le palada Shayabra. Sola bidia sate. C'est vendredi et Yano. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ce soir? Oh, je prie que l'Esprit vienne sur toi, afin qu'il te dise réellement ce que le Seigneur a prévu pour toi. Notre Dieu ne bénit pas seulement spirituellement, mais il fait en sorte que ce qu'il a donné dans l'esprit puisse se manifester dans le physique. Et paladi a sauté. Malasu palekete. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. Les chapraketele.
On prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Nous sommes dans vendredi et à nous. Parle à Dieu. Soliporia de la Subre de Vegedebash.